Cette émission vous est présentée par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Trouvez une grande sélection pour le baseball. L'émission Baseball Academy est produite en collaboration avec Baseball Québec. Développez l'esprit du baseball, un joueur à la fois. Et l'équipement des joueurs a été offert gracieusement par Easton et Rawlings. Bienvenue à cette dernière semaine d'activité de la saison 1 de Baseball Academy. Comment vous avez trouvé ça? Honnêtement, moi, je trouve que c'était vraiment une expérience formidable parce qu'on pouvait apprendre des nouveaux trucs pour nous améliorer dans nos techniques. Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai créé plein de nouvelles amitiés avec des nouvelles personnes. Puis j'espère qu'à la maison, vous avez aimé ça. C'est bon, j'espère que tout ça, pour vrai, ça va vous aider dans votre parcours au baseball. Alors, on conclut en beauté au champ pour bien attaquer la balle. Il y a Marc-Antoine qui, dans son atelier, va faire une petite compétition de lanceurs. On va parler d'une des spécialités de Jean-Michel, les micro-traumas. Vous savez, quand vous êtes atteint par une balle, il va vous donner des trucs pour retourner frapper avec confiance. Mais on commence tout de suite avec Marc qui résume ce que vous avez appris cette saison pour faire l'élan complet des frappeurs. C'est bon? Ouais! Hey, salut tout le monde! Bonjour! All right. On a travaillé sur bien des choses depuis le début de l'émission. On s'est concentré sur le bas du corps, sur le haut du corps, sur le parcours du bâton, sur les points de contact. Aujourd'hui, on met tout ça ensemble. On met tout ça ensemble. On va récapituler ce qu'on a vu pour comprendre qu'on va chercher de la vitesse avec notre élan. De la vitesse, du contrôle, de la fluidité, du rythme. C'est tout ça qu'on veut. OK, pour qu'on soit le meilleur possible. Alors, j'aimerais ça que tout le monde prenne leur position de base, un petit peu plus large que les épaules. OK, maintenant, vous allez prendre votre bâton en une main, la main arrière, exactement comme ça. Je veux qu'on se sente, c'est là qu'on réalise où est le bon positionnement de nos mains. Vous avez le droit de jouer avec, vous avez le droit de tester des choses des fois. Pencher, monter, trouver le vôtre. La position que vous préférez, que vous sentez le plus fort possible. Une fois que c'est fait, on rejoint l'autre main. On n'oublie pas que le bâton, c'est dans les doigts. On essaie d'aligner nos jointures de doigts et non nos jointures de main ensemble. Excellent. Normalement, tout le monde devrait pointer un petit peu vers le sol. Deuxième étape, le loading. Alors, je veux sentir qu'on s'en va vraiment armer notre côté arrière. Mais pas trop, hein? On se rappelle que c'est important qu'il ne faut pas que notre genou soit par-dessus le pied. Prochaine étape, la séparation. Alors ça, c'est l'effet, rappelez-vous, élastique. Donc là, on est dans notre position, ce que j'appelle une position où on s'en va à l'explosion. C'est là que la vitesse devient importante. Et là, vous rappelez-vous, c'était le fameux court et long. Alors, on est court à la balle et longtemps dans la zone. OK? Tu me fais ça? Court exactement. Ça, c'est une position importante. On se rappelle, il faut être connecté, il ne faut pas être déconnecté. Peu importe le lancer, on est comme ça. Et par la suite, on s'ajuste au lancer. Ce qui est important, c'est que nos mains restent vers le centre du terrain. OK? Donc, on continue, on suit ceux qui ont des lignes, on peut suivre la ligne. Et une fois qu'on a fait contact, on continue et c'est là que l'extension se produit. Et après, on finit haut. Ce qui est important lorsqu'on s'élance, c'est qu'il faut toujours frapper la balle autant que possible vers le centre du terrain. Lorsqu'on va s'exercer, lorsqu'on va faire des drills, pour employer l'expression, on ne veut pas frapper des balles dans notre champ. Ce n'est pas l'habitude qu'on veut créer. On veut toujours créer l'habitude d'être court et long et on frappe la balle vers le centre du terrain. Idéalement, lorsque vous prenez part à des exercices au bâton, vous frappez, par exemple, un droitier par-dessus le joueur de deuxième but. C'est ça qui va créer que votre élan va être court et long. Frappeur gaucher, vous allez frapper la balle par-dessus le joueur d'arrêt court. Là, on va tout mettre ça ensemble dans un exercice. On va mettre ça ensemble pour qu'on voit la fluidité, le rythme
la base solide, la vitesse du bâton. C'est bon? On l'essaye? Let's go! OK, avec Hugo, là, on va regarder tout ce qu'on a vu depuis le début des capsules. On va essayer de compléter l'élan avec tout ce qu'on a appris. Fait qu'une bonne position de base, tu vas t'installer, tu vas faire les étapes, 2 le loading, 3. Tu sais, on veut voir l'élan complet avec des balles frappées vers le centre du terrain. Tu sais, qu'on garde, on est court et long, on essaie de finir haut, on l'applique. Fait que peu importe si l'élan est moins bon, c'est pas grave. Essaie de les appliquer le plus que tu peux. C'est bon? On essaye ça? All right, prépare-toi. T'es prêt? Allez, c'est parti! Good job, Hugo. Beau travail, good job, beau swing, excellent.